les beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo mode, cheveux et make-up pour travailler. Moi, j'ai pas vraiment de job étudiant, donc je travaille pas vraiment en fait, parce que je fais de l'entraînement à l'étude pendant les vacances. C'est parce que je suis étudiante en esthétique et que pendant les vacances, ce que je fais, c'est que je m'entraîne sur des clients et des clientes pour les soins que j'ai déjà appris à l'école pour avoir plus d'heures de pratique et comme ça me permet de m'entraîner beaucoup plus facilement en plus des heures de cours que j'ai pendant l'année. Je dois avoir aussi, grâce ou à cause, je sais pas, de ça un certain standing de présentation. Donc je dois avoir les cheveux attachés, je dois être maquillée, ça c'est sûr, pour bien présenter et je dois, par neutralité, être habillée d'une certaine façon. Donc, je vous explique tout ça dans la vidéo, le pourquoi du comment, pour que vous sachiez exactement tout ce qui se passe quand je m'habille, je me coiffe et que je me maquille. Comme c'est vraiment une routine mode, cheveux et make-up, c'est vraiment ce que je fais vraiment tous les jours. Donc je change en général rien, je mets juste des fois un peu plus de fard à paupières, mais sinon c'est vraiment tout. Comme ça, vous voyez, quand je me maquille, si je fais les yeux avant le teint ou le teint avant les yeux, je vous explique vraiment tout. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et à tout de suite. On commence avec les vêtements. Pour paraître plus pro, plus chic et plus classe, j'ai décidé de m'habiller tout en noir, c'est mieux qu'en jeans pour recevoir. Et en plus, bonne astuce, on paraît plus mince. Aujourd'hui, j'ai enfilé un t-shirt à manches en dentelle de chez Camailleux. J'ai également mis mon legging noir basique de chez H&M où j'ai retroussé les chevilles et mes petites sandales super pratiques de chez Ken Shoes. J'adore travailler avec ça. Pour éliminer le tout, je mets des petites boucles d'oreilles. En général, je change d'un petit collier et ma montre pour voir de combien de temps durent mes soins. Je mets pas de bague pour pas blesser mes clientes. On continue avec la coiffure. Commencez par vous brosser les cheveux. Moi, je brosse d'abord les pointes, c'est plus facile, il y a moins de nœuds, et après je brosse le reste de mes cheveux. Penchez votre tête vers l'arrière pour avoir plus facile pour attacher vos cheveux. Si vous voulez vraiment lisser à fond que votre queue de cheval soit vraiment nickel sur les côtés, vous pouvez toujours utiliser une brosse pour reprendre les quelques mèches dans votre queue de cheval. Moi, je vous avoue que j'ai pas trop le courage de le faire, donc je ne le fais pas. J'ai pris un élastique à cheveux de chez H&M brun, comme ça on voit pas mon élastique. J'ai beaucoup de cheveux, donc le troisième tour avec l'élastique est un peu difficile, donc je dois le faire en petits mouvements. Serrez bien la queue. Vous voyez cette frange qui repousse? Quelle horreur! Alors je mets un serre-tête élastique tour de tête. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Je l'enfile et je le passe sur la tête. Comme je mets pas de lac pour pas abîmer mes cheveux, je replace ma mèche quand j'ai mis le serre-tête. Pour fixer le serre-tête, j'ai trouvé la petite astuce de mettre des pinces, comme ceci, je sais pas du tout comment ça s'appelle, et je les coince près des oreilles. Si vous voulez pas qu'elles se voient, vous pouvez les coincer tout à fait derrière les oreilles, comme ça on les voit pas du tout. J'en mets deux, une de chaque côté, et je vous assure que l'élastique tient toute la journée, j'ai aucun souci. Ensuite, prenez votre queue de cheval et brossez-la pour pas avoir de nœuds. Vous la prenez en main et vous la torsadez sur elle-même. Prenez bien toutes les mèches avec. Et ensuite vous la tournez sur elle-même. Pour pas abîmer mes cheveux avec un élastique, parce que ça abîme beaucoup, j'utilise des pinces, je pense qu'on les appelle des pinces fourchettes.
que j'enfile dans mon chignon et je les coince en dessous de mon chignon. J'en utilise 5 et je vous assure que ça tient super bien. Moi qui ai beaucoup de cheveux, en général ça tient pas beaucoup, mais en torsadant ma queue de cheval, ça tient super bien. Et voilà, je suis coiffée. Une petite vue de l'arrière. Ma partie préférée, la partie make-up. Avant tout, commencez par mettre de la crème hydratante. Moi, j'utilise celle de Clinique. Vous en mettez partout sur le visage et vous attendez que ça sèche. Ça vous évitera de faire des petits boutons en bouchant les pores avec votre fond de teint et ça permettra à votre maquillage de tenir toute la journée. On en met bien partout. Quand c'est sec, commencez avec un anti-cerne. Moi, je prends celui de Je m'aime Maybelline. J'ai pris une couleur qui se rapproche le plus de mon fond de teint. Comme base, c'est mieux. Ne mettez jamais votre anti-cerne en forme de rond en dessous de votre œil, ça va accentuer vos cernes et ça va pas être joli. Ça sert à rien de frotter quand on a mis de l'anti-cerne, c'est comme si vous en avez pas mis, donc il faut tapoter avec son doigt. Si vous voulez pas utiliser vos doigts pour pas les salir, vous pouvez utiliser une petite éponge à maquillage, ça fonctionne de la même façon. Le principal c'est de tapoter. Estompez bien partout, descendez jusque sur votre joue. Ne vous inquiétez pas, de toute manière, il y a le fond de teint qui vient après. Donc si vous trouvez que sur vos joues c'est trop clair, ne vous inquiétez pas. Estompez bien dans le creux de votre œil, en dessous de vos paupières et au-dessus. Quand j'ai fini d'estomper avec mes doigts, je prends un gros pinceau pour mettre une base de couleur chair de fard à paupières. Si vous n'en avez pas, prenez votre poudre compacte de la couleur de votre teint, ça pourra servir de base et de fard à paupières de couleur chair. Mettez-en sur toutes vos paupières jusqu'en dessous de votre sourcil. Quand j'ai fini, je prends un pinceau estompeur et je prends du fard à paupières brun. Mettez-en dans le creux de votre paupière, appliquez jusqu'au creux de l'œil et faites des mouvements circulaires pour estomper plus facilement. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur quelle couleur de fard à paupières utiliser pour quelle couleur d'yeux, dites-le moi, je la ferai sans hésiter. Moi j'ai les yeux verts et en général j'utilise du brun, du kaki ou dans les tons parme violet. Quand vous faites l'autre œil, veillez à avoir la même intensité de couleur, de fard à paupières sur un œil que sur l'autre. Donc c'est mieux de mettre petit à petit de la couleur et avoir le même résultat sur les deux yeux que d'en mettre trop et de devoir enlever par après. Continuez en mouvement circulaire, ça sera beaucoup plus facile pour estomper. Quand j'ai fini, je reprends mon gros pinceau où j'ai utilisé la couleur chair et je passe au-dessus pour estomper parfaitement. Je reprends également un peu de couleur chair pour remettre sur mes paupières en tapotant et pas en frottant pour remettre de la couleur sur mes paupières. Ça va illuminer vos yeux, ça va vraiment être très joli. Ensuite, on passe à l'eyeliner en gel. J'utilise celui de Je m'aime Maybelline avec un pinceau liner que j'ai reçu chez Bourjois. Prenez un peu de gel. Commencez au ras des cils une ligne. Moi, je commence par le milieu et puis je vais vers l'extérieur et puis je vais sur le coin de l'œil et je rejoins le milieu.
Faut vraiment que la ligne soit au ras de vos cils, pas de vos sourcils, de vos cils, pour qu'il n'y ait pas une ligne de couleur chair entre les deux, sinon c'est pas joli. Rejoignez les deux lignes pour que ça fasse uniforme. Voyez la ligne là? Faites la prolongation sur le côté pour que ça soit nickel. Prolongez de 1 demi-centimètre plus ou moins. Et ensuite vous rejoignez les deux lignes. Si vous avez plus facile, comme moi, tirez sur votre paupière pour rejoindre les deux lignes pour que ce soit vraiment droit. Et voilà, un œil de fait. Faites l'autre œil. De la même façon, commencez par le milieu pour aller vers l'extérieur et puis au creux de l'œil pour aller vers le milieu. J'utilise sur moi de l'eyeliner en gel parce que c'est beaucoup plus intense comme couleur. Les feutres sont bien aussi, mais ils sont pas aussi noirs que ce que j'ai envie. Même astuce, prenez la ligne de vos cils en dessous pour tracer la petite continuité sur votre paupière supérieure. Évidemment, il faut essayer de faire la même ligne à gauche qu'à droite. C'est pas super évident. Moi, je vous avoue que sur moi, j'y arrive jamais. Enfin, j'y arrive très rarement. Rejoignez bien toutes les lignes pour que ça soit vraiment uniforme. Vous voyez ces horribles boutons? L'astuce, le stick correcteur couvrance de chez Aven. Et oui, c'est vert. Prenez-le au doigt. C'est toujours vert. Et appliquez sur vos rougeurs et sur vos boutons en tapotant, pas en frottant, sinon ça servira à rien, c'est comme si vous en avez pas mis. Même astuce pour le stick correcteur que pour le fard à paupières, vaut mieux mettre petit à petit qu'en mettre trop et devoir en enlever. Ce stick est vraiment super, on voit vraiment la différence. Je remercie d'ailleurs Julie de me l'avoir conseillé. Il est vraiment super. Estompez bien partout sans nécessairement enlever la matière sur vos boutons. Ensuite, on met le fond de teint. Moi, c'est le Je M'aime Maybelline Dream Satin Liquide. Évidemment, le light, puisque j'ai une peau claire. Mettez-en un peu sur la main. Pinceau de chez MAC. On prend un peu de fond de teint et on l'applique en mouvement circulaire pour pas faire des traces de fond de teint sur le visage. J'en mets bien partout, jusqu'en dessous des yeux. Donc là, j'essaye de tracer une ligne pour limiter le fard à paupières à la limite de l'eyeliner. Je mets mon fond de teint enfin, je tire mon fond de teint jusque dans le cou pour pas faire effet masque. J'en mets bien partout, je tire bien jusqu'à la racine des cheveux.
Ensuite, je mets mon deuxième anti-cerne beaucoup plus clair. Le Yves Saint Laurent, c'est le touche éclat et c'est le numéro 2, je pense. Appliquez-le en dessous de l'œil, jamais en forme de rond, enfin, jamais retracer votre cerne avec votre anti-cerne, ça va encore plus la marquer. Faites plutôt un triangle ou appliquez-la comme j'ai fait ici. Ça va vraiment illuminer votre visage. Mettez-en un peu sur votre menton pour illuminer. Au-dessus de vos lèvres, j'en mets un peu sur le nez, ça fait l'impression qu'il est plus court. Et un petit palmier entre les sourcils. Ça fait un peu indien, non? Allez, on applique, on estompe avec le doigt. Toujours pas frotter l'anti-cerne, sinon c'est vraiment comme si vous en avez pas mis et ça sert vraiment à rien. Toujours la même astuce, si vous voulez pas tapoter avec les doigts, prenez une éponge de maquillage. Je sais pas si vous voyez la différence, mais ça met vraiment de la lumière, c'est super joli. On passe à l'autre œil. Je tapote bien mon anti-cerne jusque en dessous de la ligne de mon eyeliner. Comme ça, en fait, ça démarque une sorte de ligne avec le fard à paupières. Sur le menton et au-dessus de la lèvre, ça met vraiment de la lumière, c'est vraiment super joli. Et là, je frotte pour que ça fasse vraiment une ligne avec mon fard à paupières. Après, je prends ma poudre de chez MAC. J'ai un petit puff de chez Une que j'ai reçu en cadeau pendant les fêtes. Enfin, c'était un cadeau gratuit de la marque. J'en mets bien partout, vu que j'ai très chaud quand je travaille. Pour que mon maquillage tienne bien toute la journée, j'en mets suffisamment. Mettez-en jusque dans le cou, partout où vous avez mis du fond de teint. Ensuite, on passe à la poudre bronzante. La mienne, c'est de chez Estée Lauder. Avec un gros pinceau Lancôme. J'en mets bien partout, mais pas trop. J'ai pas envie de ressembler à une orange. Tirez jusque dans le cou, toujours pour éviter cet effet masque. On fait une petite retouche eyeliner avec le feutre eyeliner de chez Emma, que j'ai trouvé hier et que je suis super contente de ce feutre. Il est génial. J'essaie toujours de faire la même ligne à gauche qu'à droite. Voilà. Ensuite, on fait les sourcils. Moi, j'utilise du fard à paupières et un pinceau comme ceci pour faire les sourcils. Je ne sais pas comment vous expliquer vraiment comment je fais. Je commence d'abord par en dessous. Je fais vraiment une forme ronde. J'essaie de suivre un maximum mon sourcil naturel.
je reprends un peu de couleur que je mets au-dessus sans pour autant aller au début de mon sourcil. Sinon ça va faire trop intense, ça va pas être joli. Je ne reprends pas de couleur et je fais le début de mon sourcil avec la couleur qui reste sur mon pinceau pour faire un effet plus naturel. Ensuite je prends une petite brosse et je brosse mon sourcil vraiment pour estomper un maximum. Voici la brosse, je l'ai trouvée chez Yves Rocher. On fait l'autre, même astuce, on commence par le dessous, une forme ronde. Je sais pas comment vraiment vous expliquer autrement comment je fais mes sourcils, c'est assez compliqué. Il y a moyen de le faire au crayon aussi, mais c'est moins précis. J'enlève les petites marques où j'ai débordé. Que des beaux sourcils! Après on passe au blush. Toujours de chez MAC, le Rosy Hot Look. Première astuce, vous pouvez sourire et mettre sur les pommettes et un petit peu monter. C'est l'astuce la plus facile, c'est celle que je conseille aux débutantes. La seconde astuce, c'est de prendre comme repère la pointe de l'oreille, la pointe du nez et s'arrêter au niveau de la pupille. L'engin de torture de l'ère moderne, le recourbe-cils. Le mien, c'est un Babyliss. C'est tous les mêmes, je vous avoue qu'il ne faut pas acheter un d'une grande marque, ça fonctionne de la même façon. Je tiens plus ou moins 10 à 20 secondes. Le mascara, toujours de Rocket Volume Express. En plus, j'ai découvert qu'il était waterproof, donc je pense que je vais le prendre avec en vacances. Si vous avez fait une tache de mascara, laissez-la sécher. Prenez un coton-tige, laissez-le sec et tournez votre coton-tige sur la tache de mascara. Si vous voulez voir comment faire, j'ai montré ça dans ma dernière vidéo sur comment mettre de l'eyeliner pour les débutantes. Ne mettez pas trop de mascara en dessous sur vos cils du dessous, sinon ça va faire paquet, ça va pas être joli. On met du mascara en dessous juste pour ouvrir les yeux. Yeux de biche. Ensuite, rouge à lèvres, celui de chez MAC, c'est le Love Lorne. Je l'adore, il est rose léger, il est vraiment discret et en même temps il se remarque. Fini de mettre votre rouge à lèvres, ne glissez pas les lèvres l'une contre l'autre, mais faites comme ceci, ça n'enlèvera pas les pigments de votre rouge à lèvres. Dernière touche, baiser volé de chez Cartier. J'adore ce parfum, je l'ai reçu pour Noël, je suis fan. Voilà mes beautés, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Je voudrais aussi remercier tout le monde pour le soutien, les j'aime, les partages, les commentaires, les likes, les abonnés, les followers, tout ce qui existe sur Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Franchement merci, vous êtes super nombreux, je m'attendais pas à ça. J'espère que vous allez continuer à me suivre, ça me fait vraiment plaisir tous vos messages. J'ai mis tous les liens où vous pouvez me retrouver dans la barre d'infos en dessous, il y a juste à cliquer sur le petit plus. Oui, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour une nouvelle pour une nouvelle vidéo et je vous fais des énormes bisous, je vous aime. Bisous.
Euh,